Après cette page de publicité, on parle tout de suite de notre invité. Et Dorian, vous êtes né le 2 décembre 2005 à Angers, élu étrier d'or en 2023. Vous êtes fils d'un ancien jockey. Votre oncle était aussi jockey. Donc vous avez arpenté les hippodromes plus souvent que la crèche. Passé par les courses de poney, vous avez fait votre apprentissage chez Yann Barbero avec un certain brio. Et désormais, vous faites partie des jeunes jockeys qui montent, installés à Chantilly. Sérieux, déterminé et appliqué, votre sang-froid vous permet d'avancer vite et bien. En 2025, vous avez terminé l'année avec 63 succès sur notre sol. Quel est votre objectif pour 2026 ? Ce que je souhaite, c'est continuer dans ma lancée. Maintenant, monter en course, c'est bien. Monter des bons chevaux, c'est mieux. Donc, ce qu'il va falloir, c'est bosser et espérer avoir le plus de clients possible de qualité. Maxime dit vite et bien. C'est votre avis? Vous avez été vite et bien? J'ai été vite, fallait pas aller trop vite non plus. Ouais. J'ai eu un super patron d'apprentissage qui m'a justement gardé bien cadré pour me faire évoluer au bon moment, pas trop vite. Et c'est ce qui permet qu'aujourd'hui, je peux un petit peu prolonger la suite de la décharge. On revient sur vos racines, j'ai envie de dire. Vous n'aviez finalement pas le choix que de faire jockey, en fait. J'avais pas le choix, si, j'avais maman qui m'en empêchait. Ouais, Mais par contre, elle a essayé. mais par contre, non, c'est sûr qu'avec papa, j'étais sur les hippodromes, donc j'y étais tout le temps. Vous étiez très vite allé vers les courses de poney. Oui, bah, de toute façon, dans le concours épique, à part vouloir aller à fond autour de la carrière, j'aimais pas grand-chose. Donc, quand il y a eu les courses qui se sont présentées à moi, j'y suis allé et franchement, ça a bien matché. On a une photo de vous dans une première course de poney. Ouais, ça, c'est mon Euh, premier poney. Ouais. Ça, c'est votre premier poney? Il Exactement. s'appelait comment? Woody, mon père et ma mamie qui me l'avaient offert. Ouais. Mon tout premier poney, je l'ai encore. Ah ouais? Ouais, je l'ai encore. Il y a tous les enfants des courses de poney qui le connaissent, qui sont passés dessus aussi, je pense. Donc, non, il est génial. Et ça vous a beaucoup aidé, formé, Oui, bah, moi, les courses de poney, hein? voilà, j'étais au CFA de Laval, donc on était déjà en avance sur les autres avec les poneys. C'était vraiment un plus, quoi. Faire des courses de poneys tous les jours, monter avec l'ancienne fédération 5 à 6 courses de poneys par jour et sur la fin les 8, c'est sûr que c'est toujours un plus quand on arrive sur les chevaux. De toute Là, façon, on ça- voit on ici avec votre s'aperçoit- mamie, c'est votre première course, pardon, On Marie. C'est ça. on s'aperçoit que les jockeys qui performent aujourd'hui sont tous passés par les poneys. Hein. C'est obligatoire, ça, maintenant, de passer par les courses de poney? À l'heure actuelle, Non, ça n'est pas obligatoire, mais bon, c'est sûr que ça aide. Hein, ça vous fabrique de bonheur, ça vous met dans un moule un peu. Vous êtes un peu dans les courses, quoi. ouais, en mode course. Ouais. En mode course, si vous montez plusieurs courses, ça vous fabrique un petit peu, quoi. Ça vous a aidé au départ, Ah mais oui. après, pas forcément? Ou vous pensez qu'encore Ça m'a aujourd'hui? desservi. Pourquoi? Ça m'a desservi parce que dans les courses de poney, surtout avant, voilà, on a tous un peu le couteau entre les dents, on est tous un peu trop motivés. Et quand on arrive contre les jockeys, donc quand on sort des courses de On poney, veut faire pareil? ben voilà, quand on sort des courses de poney, on est les plus Et grands. on se fait tirer les Mmh. Et oreilles. du coup, c'est un peu comme la sortie du primaire, l'arrivée au collège, quoi. Là, maintenant, on retombe dans la cour des grands, on est en bas de l'échelle et on peut pas faire ce qu'on faisait au plus petit des courses de poney. C'est ça. Et comment ça se passe, justement, les premières années? Faut trouver sa place, faut apprendre à respecter les collègues, gérer nos chevaux parce qu'ils ont quand même plus de force et puis c'est moins facile que les poneys, hein, parce que quand on a du gaz à poney, ça va vite. Donc non, faut le temps que tout s'équilibre et après on apprend. L'année dernière, c'est une année absolument remarquable pour vous. Oui, l'année dernière, ça a été exceptionnel, surtout le mon mois de mai. Franchement, Ouais. j'ai fait un mois de mai, j'ai passé un peu Premier toutes les quintet, étapes. première listade. Premier quintet, première listade, premier coupe 3 et paire de la décharge. Donc non, ça a vraiment été génial. J'avais peur de cet après-décharge, comme je pense qu'on appréhende un peu tous, et ça s'est bien passé. Comment on l'appréhende, du coup? On l'appréhende parce que... Est-ce qu'avec, alors, je vais poser ma question différemment. Est-ce qu'avec votre agent, vous vous êtes dit, faut pas que j'aille monter à droite à gauche pour tout le monde, je garde encore un peu ma décharge parce que c'est important quand même que je garde mon métier, que je me forme encore. Comment vous l'appréhendez, ça? C'est ça, c'est exactement ça en fait. On veut pas aller perdre la décharge trop vite ou Vous avec votre agent, là, ici, c'est ça. Mathieu. Ou n'importe comment. Là, on s'était vraiment concentré sur les clients qui nous faisaient confiance régulièrement. Le hasard a fait que j'ai perdu ma décharge pour mon patron d'apprentissage, donc ça c'était vraiment sympa. Mais voilà, on n'a pas le choix de prêter attention à ça, parce que si on perd notre décharge trop vite, on n'a pas le temps déjà de prendre de l'expérience et la suite est dure. Ouais, ça se construit une carrière, hein, sur Ouais, du long terme, hein. Le fait d'avoir la décharge, ça vous fabrique, mais si vous la perdez tout de suite, derrière, vous êtes catapulté dans la cour des grands, mais avec. À pas poids égal avec l'expérience les d'un autres. palais. C'est ça. Donc oui, non, c'est bien aussi. À la fin, quand on voit qu'on est performant avec la décharge, il faut la garder pour les clients qui vous font monter régulièrement. Si vous montez des one-shots pour des gens Ouais. vous n'allez plus jamais revoir derrière. Alors c'est bien, C'est de vous la allez gestion, gagner des quoi. courses, mais ça. Maxime, il faut en même temps se faire un nom
Et en même temps, être capable de garder la décharge. C'est ça qui est difficile. Et soigner son relationnel en plus Oui, pour préparer parce que l'après, dire c'est non, surtout c'est ça. moche aussi. Mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, il y a le côté un petit peu social de la chose. C'est bien monter, ne pas faire, entre guillemets, de mauvaises choses pour ensuite penser à l'après et qu'on ne vous oublie pas quand il faut aller monter un Et peu là, je partout en pense France. que le travail de l'agent est très important à ce Bah moment. ouais, bien Je sûr. pense que là, c'est l'agent justement qui prend un peu le relais, qui doit faire attention C'est lui pour qui fait qui le vous tampon montez, et qui Ouais, c'est doit ça. exactement, gérer la qui doit tout carrière. gérer, c'est son job. Vous vous souvenez, j'imagine, de cette première victoire de Listed. En plus, c'est sur Voter. Oui, 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 c'est sûr. C'était dans mes toutes premières associations avec Monsieur Devin, qui me fait énormément confiance. Donc non, on partait pas du tout avec une première chance. On a monté un peu le plus finement possible le long du rail. On n'a pas fait d'efforts et franchement, venir gagner, c'est assez sympa. On voit justement les images. Regardez. Vous l'avez revu plein de fois. Ouais, 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 Vous puis la connaissez par cœur, les yeux fermés. ouais. le lion d'Angers, il faut raser les murs. Hein. Ouais. Bah, en plus, chez soi, ça doit être quelque chose. Vos parents étaient là? Bah, c'est ça, j'avais toute ma famille qui était là. On a fait une photo qui était extraordinaire juste après. Je pensais pas gagner, mais bah, voilà, monter l'Easton, on est déjà très content et quand on gagne, c'est génial. Vous étiez fiers de vous? Oui, on est toujours fiers parce que c'est les courses qu'on veut gagner, quoi. Celle-là, c'est un peu vous qui l'a gagnée quand même. Tout s'est bien passé, le cheval était parfait, la pouliche était au millimètre ce jour-là. Elle avait tout ce qu'il fallait, on l'a réussi à la détendre, elle avait le bonnet, c'est une jument qui est délicate. Il y a eu du rythme, elle a été cool, on était juste là où il fallait, ça s'est ouvert, on a gagné, mais c'est ce qu'il fallait faire. Non, puis je pense que ce qui est bien, c'est que les top jockeys, enfin, ils vont au Lion d'Angers de temps en temps, mais très rarement, parce qu'ils restent sur les réunions 1 à Paris. Et c'est à ce moment-là où vous avez la chance de monter ces chevaux-là dans des Ouais, courses faut les comme louper, ça. hein. Ouais. Et là, il faut performer. Et enfin, à ce moment-là, il a fait voir qu'il était capable de les monter. C'est quoi le plus important? C'est une listed chez vous, comme ça, ou le quintet à Longchamp? Bah, moi, je dirais le quintet à Longchamp, parce que mon premier quintet à Longchamp, j'avais encore ma décharge, et c'était juste avant de la perdre, et surtout, en fait, ça a pu montrer que bah, voilà, j'étais capable de rivaliser avec le top sans Sans décharge, décharge. il y en a pas dans le quintet, ouais. Il m'en restait une à faire, mais voilà, j'avais encore la décharge quand je l'ai gagné, ce quintet, et il fallait montrer que bah, voilà, je pouvais gagner des bonnes courses contre les jockeys. Vous travaillez comment aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, moi, je travaille pour Monsieur Devin. Voilà, je suis tous les matins à l'écurie pour l'évolution des chevaux. Il me fait pas mal confiance. Ça a toujours été très clair entre nous. J'ai le top jockey qui est juste un peu au-dessus de moi, et après, le reste, c'est pour moi. Les deuxièmes réunions, donc non, c'est vraiment génial d'avoir une confiance comme ça. Surtout qu'il y a un effectif quand même qui est enrichi, qui est un bel effectif, hein, Henri Devin. Bah, c'est ça, il y a un bel effectif. Il y a aussi la chance que Monsieur Devin a énormément de chevaux aussi de sa famille. Mm. Donc c'est toujours un peu plus simple, surtout pour placer les jeunes jockeys. Il n'y a pas d'histoire de propriétaire. Donc non, c'est un avantage. Alors, on parlait de vos objectifs. Maxime vous posait la question de vos objectifs à venir. Quand on voit ce tableau, vous avez démarré il y a très peu de temps, en 2022. Déjà, c'est d'aller au-delà des 63 ou pas? Au-delà, je sais pas, je veux forcément. continuer à gagner surtout des belles courses. C'est vraiment la qualité. C'est ça, la qualité. La quantité, c'est bien, mais ce qui est toujours sympa, c'est de gagner des belles courses. Et là, vous allez rendre votre entourage encore plus fier qu'ils ne le sont. Je propose de les écouter. Salut Dorian, je voulais te faire cette petite vidéo pour te féliciter, te dire que j'étais fier de toi, de ce que tu as accompli, de ce qu'on a accompli ensemble. On a passé une année 2025 juste fantastique. Je suis très fière de lui et je lui souhaite tout le meilleur du monde, comme on peut dire. Et il a une grosse pensée pour sa mamie et son tonton, qui était jockey aussi. Et on est très très fiers de lui et qui continue comme ça. Voir son fils partir à 14 ans et demi, à plus de 3 heures de la maison. Dorian est parti sur Deauville pour vivre ses rêves dans l'écurie de Monsieur Barbero. Je vous avoue que c'est difficile. Maintenant, 4 ans après, je vois qu'il prend du plaisir. Donc c'est une très grande fierté pour moi de voir Dorian épanoui dans son travail. Il y a eu des hauts, des bas. Pas mal de bas au début. Hein. C'était un peu chiant, un peu sur ton dos. Mais c'était pas pour rien. T'as grandi, t'es beaucoup plus mature. Et ça s'est vu aussi dans les résultats. Je te fais bisous frère, et puis de toute façon je suis toujours là. Hein. Je te fais cette petite vidéo pour te dire que je suis tellement heureuse de pouvoir partager ma vie avec toi maintenant depuis 2 ans. Et je suis toujours aussi fière de toi, de chaque jour te voir évoluer. C'est l'une des plus grandes fiertés pour moi. Et j'espère que tu continueras comme ça parce que tu le mérites. Ils sont tous super fiers. Hein. Ouais, non, c'est sympa. Comme l'a évoqué ma tante, bon, bah, voilà, moi j'avais mon oncle qui était jockey, qui est parti. C'est des beaux moments quand on gagne des courses comme ça. J'ai eu la chance de monter, ça m'y fait penser à un entraîneur pour Florent Monnier,
qui était son dernier employeur. Donc non, quand on revit un peu des moments quand on va gagner des courses pour ces gens-là, donc c'est génial. Votre père vous donne des conseils? Mon père a été très dur. Mon père a été super dur avec moi quand j'ai commencé les courses de poney et que je lui ai dit par contre je veux être jockey. Il m'a dit si tu veux être jockey, c'est comme ça, et ça sera pas autrement. Il n'y avait pas de passe droit ou quoi, donc non, c'était dur. Là, on vous voit, un père et fils Oui, matin chez Cricket. Chez Cricket, j'avais 11 ans, on avait été frappé à la porte de Cricket où mon père avait travaillé, on avait monté un lot. Et maintenant, je travaille pour Monsieur Devin dans cette même cour en plus, donc C'est c'est génial. génial. Ouais. Et donc, il était très dur, mais c'était pour votre bien, du coup? Bah, c'est ça, il me l'a toujours dit. Il m'a dit si tu voulais juste faire ça pour le plaisir et faire autre chose après, profite. Mais quand je lui ai dit que je voulais en faire mon métier, non, c'était beaucoup de sacrifices dès tout jeune et il m'a jamais fait de cadeau. Tu as l'impression de faire encore des sacrifices? Ah quand on est jockey, on en fait tous les jours Tous des les jours. sacrifices, hein, que ce C'est-à-dire? soit le poids, la famille, on n'a pas trop de vie extérieure. Vous avez des problèmes de poids aussi? Parce que vous montez léger? Je peux monter jusqu'à 53 kilos, mais voilà, je me lève tous les matins en faisant Ouais. 6,5, 7. On va tous les jours aux courses en se disant qu'on a un petit kilo et demi à perdre ou un, donc il y a des On jours se rend où pas ça va. compte, hein. Ah non, on se rend pas Un compte. petit kilo et demi ou perdre, on se rend pas compte, hein, Noir. Non, mais je fais quand même partie de ceux qui ont la chance de ne pas être trop lourd, hein, donc je vais pas me plaindre de ma situation. C'est quand c'est tac au tac. Vous allez vous plaindre de la situation. Faites-moi Et confiance. encore, ça va. Dorian, quel est votre hippodrome préféré? Le Lion d'Angers. Votre meilleur pote dans le milieu? Ancien jockey, Ben Glansman. Le jockey qui vous inspire le plus dans le peloton? J'en ai jamais eu. Je me suis toujours inspiré de tout le monde et j'ai jamais voulu regarder une seule personne en général. Quel est votre plus gros défaut dans la vie? Pas forcément dans un peloton. Mon plus gros défaut. On m'a dit têtu, on m'a dit très Ouais. exigeant. Ouais, c'est ça. Un peu trop exigeant avec moi-même et puis têtu. J'aime pas en retard. Vous préférez manger du chaud aux saucisses ou du boudin? Ah non, un bon saucisse à maman, c'est parfait. Roger Épure ou Woody le poney? Ah, mon poney quand même. 3 cafés gourmands ou Gims? 3 cafés gourmands. Joséphine Ange Gardien au Camping Paradis? Ah, Incroyable, Joséphine. cette question. José. Attendez. Ouais. Joséphine? Ah ouais. Non. Ah, si, j'adore. C'est vrai? J'adore. C'est la seule J'adore. série. J'adore. C'est les seules séries que je regarde à la télé, sinon je suis pas du tout télé. ou Comment elle série. fait? Bricolage ou jardinage? Bricolage. Vous préférez faire la vaisselle, étendre le linge ou regarder le grand débrief? On va dire regarder le grand débrief. Ouais, vaut mieux quand même. Parce que plier le linge, ça m'intéresse pas du tout. Un conseil, tiens, pour Dorian. Non, c'est de perdurer. Je pense qu'il est bosseur, il est dans une grande écurie. Il a la chance de pouvoir galoper des chevaux de qualité le matin avec c'est des propriétaires de renom. Donc non, c'est de perdurer. Dans ce métier-là, il faut suivre une ligne de conduite et s'y tenir. Et c'est sûr, c'est des sacrifices, mais voilà, faut essayer de tenir dans le temps. Je voudrais quand même revenir sur votre hippodrome préféré. Le Lion d'Angers. Ouais. J'ai toujours affectionné cet hippodrome. J'ai fait plein de gagnants en course de poney, les premiers crosses. J'adore monter à Paris, forcément. Mais ça, c'est tout ce... Vous comprenez ça? Ah, mais non, mais c'est Mais vous comprenez Non, ça? mais tous les mecs du Far West. Arrêtez, on en connaît quelques-uns des gens de l'Ouest. Tous ceux du Far West, Lyon Cela dit- d'Angers, Mais après, le Cran, danger, c'est génial. Cela dit, génial. Clément Lefebvre, on lui a demandé ici Cran, l'année du Grand Steep. Cran. Ouais. Grand cross de Cran ou Grand Steeplechase de Paris? Il nous répond Grand cross de Cran. Paf! Grand Steeplechase de Paris, il l'a gagné. Donc, Grand Prix du Lion d'Angers ou l'Arc de Triomphe? Bon, on va dire Grand Prix du Lion. Du coup, on va suivre la logique. Non, mais c'est quand même plus sympa. On va sur les hippodromes, déjà, on passe le poteau, on revient, il y a du monde dans Ouais, il y les a du- tribunes. Bah ouais, c'est génial, énorme. Lion d'Angers pour C'est ça. C'est vrai que pareil. les courses dans l'Ouest sont très vivantes. Bah Il y a oui. tout le temps C'est du vivant. monde, que ce soit un lundi, un dimanche, un Il y a toujours du mercredi, monde. il y a toujours du monde. C'est ça. un peu dans leur gène. Là-bas, ils vont aux courses. Et c'est vrai que c'est sympa pour nous, quoi. Et votre hippodrome préféré, c'était Cran, non? Non, Auteuil. Je le charrie un petit peu.